Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce lundi 24 novembre 2025. Tout de suite les titres. Les travaux du 7e sommet de coopération et de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne ont été ouverts ce lundi à Luanda en Angola avec la participation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, représentant le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les détails dans ce journal. Dans le dossier sahraoui, la conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui a appelé l'ONU à veiller à rejeter toute annexion du Sahara occidental, mettant l'accent sur l'importance de réaffirmer clairement le cadre juridique du processus de décolonisation de ce territoire. En Égypte, début de la deuxième phase des élections législatives, les électeurs sont appelés à choisir entre 316 candidats qui se disputent 141 sièges. Et puis direction dans cette édition l'Éthiopie pour parler du volcan Haïli Gubi qui a produit l'un des panaches de cendres les plus impressionnants. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, les travaux du 7e sommet de coopération et de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne ont été ouverts ce lundi à Luanda en Angola, placés sous le thème promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif. Le sommet Union africaine-Union européenne vise à examiner les questions prioritaires pour les deux parties, notamment celles liées à la paix, à la sécurité, au développement, à la migration, à la gouvernance et à évaluer le partenariat en place entre l'Afrique et l'Europe dans les différents domaines. Représentant le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a pris part aujourd'hui à la séance d'ouverture du 7e sommet de coopération et de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. La première séance a été consacrée à l'examen des questions de paix, de sécurité et de gouvernance en Afrique, ainsi qu'à l'échange de visions sur les meilleurs moyens et mécanismes à mettre en place pour renforcer la coopération et le partenariat entre les deux parties face aux défis actuels dans ces domaines. Et le Sahara occidental, membre fondateur de l'Union africaine, est présent à ce 7e sommet Union africaine-Union européenne. Le président sahraoui Brahim Ghali a assisté ce matin au coup d'envoi des travaux. La République sahraoui renforce sa présence sur les scènes continentales et internationales et déjoue systématiquement les tentatives désespérées de l'État occupant marocain pour entraver sa participation. À Luanda, la délégation sahraoui siège aux côtés du Maroc, de pays européens, de représentants d'organisations des Nations Unies, une scène politiquement significative qui perturbe la machine de propagande du régime marocain à Rabat. Nous assistons au 7e sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne, auquel nous souhaitons toute la réussite et nous remercions l'Angola et son président pour l'accueil chaleureux. Et au micro de notre envoyé spécial à Luanda, Tininen Makassi, la conseillère de la présidence sahraoui en charge de l'information et du monde arabe, est revenue sur la participation de la RAST à ce sommet. En l'écoute. Ce qui est attendu de l'Afrique, des Africains et de tout ce travail est d'abord que la souveraineté du Sahara occidental soit actée, autant que dernière colonie en Afrique, et aussi la consolidation de l'État sahraoui comme réalité irréversible. Notre présence aujourd'hui à ce 7e sommet du partenariat, qui n'est pas le premier, est une annulation de toutes les propagandes marocaines basées sur la désinformation et la falsification. Comme vous le remarquez aujourd'hui, nous et le Royaume du Maroc sommes sur la même table et dans le même rang. Nous avons le même ordre au sein du continent africain. La propagande médiatique marocaine est une chose et les faits que vous voyez aujourd'hui de vos propres yeux en sont une autre.
Et au sommet Union européenne-Union africaine à Luanda, Ursula von der Leyen rappelle que l'Europe demeure le premier partenaire commercial de l'Afrique. La présidente de la Commission européenne insiste sur la nécessité de renforcer un partenariat qu'elle qualifie de stratégique pour les deux continents. Un engagement européen efficace et coordonné, ainsi qu'une forte présence européenne à Genève, nous ont permis de réaliser des progrès significatifs dans les négociations pour une paix juste et durable en Ukraine. Dans cette perspective, nous devons rester unis et continuer de placer l'intérêt supérieur de l'Ukraine au cœur de nos actions. Et justement, pour parler de ce sommet Union européenne, Union africaine, nous avons avec nous en direct notre envoyé spécial à Luanda, en Angola, Tinhinen Makassi. Bonsoir Tinhinen. Bonsoir Esma. Dans quelles conditions s'est ouvert aujourd'hui ce sommet ? Alors, bonsoir Asma, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Al24 News. Alors, le sommet Union africaine, Union européenne s'est ouvert dans des conditions vraiment très agréables ici à Luanda. Comme vous savez, on est en Angola, à Luanda. Nous sommes actuellement dans la salle où se sont déroulées tout au long de cette journée les discussions ou les prises de parole. Dans la matinée, les prises de parole étaient publiques. L'après-midi, les prises de parole étaient à huis clos. On peut dire que le sommet ou cette première journée est un franc succès, qu'elle s'est déroulée dans une ambiance un peu plus chaleureuse. Il y a eu les retrouvailles entre les dirigeants et les pays membres de l'Union africaine avec leurs homologues, les dirigeants de l'Union européenne. L'ambiance était tournée vers l'avenir, mais l'ambiance était agréable quand même. Tina, les Africains participent-ils à ce sommet en rang serré pour défendre les intérêts du continent ? Exactement, Asma, vous faites bien de le dire. L'Union africaine, c'est à l'unisson que l'Union africaine avance aujourd'hui. D'abord, il y a eu l'intervention ou l'ouverture de ce sommet qui a été faite par le président en exercice de l'Union africaine et président de l'Angola, João Lourenço. João Lourenço qui a insisté sur déjà cette voie commune quand les Africains et l'ensemble des dirigeants africains qui se sont succédés lors des prises de parole, qu'elles soient à huis clos ou publiques, ont insisté, et vous faites bien de le dire, ont insisté sur cette voie commune de l'Union africaine, sur le fait qu'aujourd'hui l'Afrique, et je le dis depuis que je suis ici à Luanda, ne cherche pas des bailleurs de fonds, mais elle cherche des partenariats gagnant-gagnant. Et c'est justement ça, il s'inscrit, et finalement ce sommet et la feuille de route de ce sommet, en particulier Horizon 2030, s'inscrit finalement dans la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est avec l'idée aujourd'hui que l'Afrique n'arrive pas les mains vides, arrive non seulement avec ses richesses, mais aussi avec des projets qui tiennent la route. Et c'est avec l'unisson que les dirigeants africains ont participent aujourd'hui à ce sommet, comme à l'ensemble des sommets d'ailleurs. Il faut insister sur cette idée aujourd'hui que les dirigeants africains, comme ils ont été unis pour la décolonisation, comme ils ont été unis pour écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique, sont unis aujourd'hui pour écrire cette page de l'Afrique avec des partenariats gagnant-gagnant. Merci Tinhinen pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de Luanda. Nous allons revenir vers vous dans nos prochaines éditions. Et dans le dossier sahraoui de ce journal, le Parti populaire espagnol demande à Madrid de soutenir le référendum sur l'autodétermination. Le groupe parlementaire du Parti populaire espagnol a appelé le gouvernement de son pays à revoir en profondeur sa position vis-à-vis du Sahara, annonçant son soutien inconditionnel et sans faille à la tenue d'un référendum d'autodétermination et d'indépendance lors d'une réunion qui a réuni 5 députés du parti. Leur demande avec le représentant du Front Polisario Canaries. Cette semaine, ils ont réitéré leur solidarité totale avec les aspirations légitimes du peuple sahraoui, demandant de contribuer aux efforts de décolonisation du Sahara occidental. Pour sa part, le représentant du Front Polisario a réaffirmé la poursuite de la lutte pour la liberté.
Et toujours dans le dossier du Sahara occidental de ce journal, la conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui a appelé l'ONU à veiller à ce qu'aucune tentative d'annexion du Sahara occidental ne soit légitimée, mettant l'accent sur l'importance de réaffirmer clairement le cadre juridique du processus de décolonisation de ce territoire. Le COCO a rappelé dans ce contexte que conformément à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 1975 et aux résolutions successives de l'ONU, le Sahara occidental demeure un territoire non autonome dont le peuple a droit à un référendum d'autodétermination et que le Front Polisario en est le représentant légitime, évoquant la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le Sahara occidental adoptée le 31 octobre dernier. Le COCO a précisé que cette résolution prolonge pour une année supplémentaire le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Énergie à présent, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Darkab, a affirmé dimanche à Riyad, en Arabie Saoudite, à l'ouverture des travaux de la 21e session de la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, que la coopération entre l'Algérie et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel connaît une dynamique croissante, soulignant la volonté de l'Algérie d'élargir cette coopération à de nouveaux domaines, notamment les énergies renouvelables, l'innovation industrielle et les chaînes de valeur, selon un communiqué du ministère. En cette occasion, Mohamed Darkab a également évoqué l'initiative historique du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, à consacrer $1 milliard pour le financement de projets de développement en Afrique, assurant que l'Algérie est prête pour accueillir la 4e édition du Forum africain et des startups en soutien à l'entrepreneuriat et à l'innovation auprès des jeunes. Le ministre d'État a également mis la lumière sur les profonde réforme économique que connaît l'Algérie sous la conduite du président algérien Abdelmadjid Tebboune, visant à diversifier l'économie nationale, renforcer les industries manufacturières, soutenir l'économie verte et circulaire, concrétiser la numérisation et l'innovation industrielle, promouvoir le capital humain et encourager l'investissement dans les startups ainsi que le transfert technologique. Et dans le même contexte, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Darkab, a tenu lundi à Riyad des entretiens bilatéraux avec le secrétaire général du Forum international de l'énergie, Jassim Achiraoui, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération. Selon un communiqué du ministère, cette rencontre a été l'occasion d'évoquer l'état des relations de coopération entre l'Algérie et l'IEF et les moyens de les développer à la lumière des profondes mutations que connaît le secteur énergétique au niveau mondial, précise la même source. À cette occasion, les deux parties ont procédé à une analyse approfondie des évolutions des marchés du pétrole et du gaz à la lumière des fluctuations actuelles et des défis liés à la sécurité et à la transition énergétique. Au Nigeria, au moins 51 des plus de 300 élèves enlevés vendredi dans une école catholique de l'ouest du pays ont échappé à leurs ravisseurs, tandis que 38 fidèles kidnappés récemment dans leur église ont tous été secourus par les forces de sécurité, a annoncé le président nigérian Bola Tinubu dimanche. Au total, 303 élèves et 12 enseignants avaient été kidnappés vendredi par des hommes armés non identifiés ayant attaqué une école catholique mixte Saint-Marie située dans l'état du Niger, l'un des plus importants enlèvements de masse jamais perpétrés au Nigeria, pays ravagé par le phénomène. Les victimes sont âgées de 8 à 18 ans. Dans un post, le président Bola Tinubu s'est dit heureux que 51 des élèves disparus de l'école catholique dans l'état du Niger aient été retrouvés.
Et direction en Égypte à présent, où la deuxième phase des élections de la Chambre des représentants en Égypte a débuté lundi dans 13 gouvernorats, dont le Caire, rapporte des médias égyptiens. L'autorité nationale des élections avait annulé les résultats du scrutin dans 19 circonscriptions lors de la première phase, après que le président Abdel Fattah al-Sisi l'a exhorté, je cite, à prendre les décisions nécessaires pour assurer l'intégrité du processus électoral, et ce suite à des rapports sur des incidents dans certains bureaux de vote. Lors d'une conférence de presse, Ahmed Bendari, directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, a assuré que toute infraction traînera immédiatement des poursuites judiciaires. Il a ajouté, je cite, « Nous ne tolérons aucun abus de la part de quiconque, qu'il s'agisse d'un candidat ou autre », a-t-il dit, exhortant les citoyens à participer au vote. Les électeurs sont appelés à choisir entre 316 candidats qui se disputent 141 sièges au cours de cette deuxième phase des législatives, a précisé Bendari. En Éthiopie, le volcan Haïli Gubi, situé dans le nord-est du pays, est entré hier en éruption, une première depuis environ 12 000 ans, selon le programme mondial de volcanisme de la Smithsonian Institution. Le volcan est situé en région Afara, environ 800 km au nord-est de la capitale Addis Abeba, près de la frontière avec l'Érythrée. Il se trouve dans la vallée du Rift, zone de grande perturbation géologique par la rencontre de deux plaques tectoniques et une grande activité volcanique. Ce phénomène a duré plusieurs heures et a pris fin dimanche. Aucun bilan humain n'a été communiqué par les autorités, mais le volcan se situe dans une zone reculée, peu peuplée. Sport à présent, avant de clôturer ce journal, le judoka algérien Abdeslam Belhout a décroché la médaille d'or à l'Open Africa de Yaoundé en battant le Marocain Elias Jacobs en finale des moins de 73 kilos, au moment où son compatriote Atman Arabawi s'est contenté de la médaille de bronze chez les moins de 100 kilos après sa victoire contre le Camerounais Raoul Ndjima dans le combat pour la troisième place. Selon les organisateurs, 118 judokas, 85 messieurs et 33 dames représentant 20 pays issus de 3 continents étaient engagés dans cette compétition disputée en une seule journée le dimanche 23 novembre. Le Cameroun, pays hôte de l'événement, était de loin le pays le mieux représenté avec un total de 63 athlètes engagés, 42 messieurs et 23 dames, au moment où certaines nations comme le Bénin, le Gabon, la Côte d'Ivoire, Maurice et l'Afrique du Sud n'ont engagé qu'un seul athlète. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.